Alors, ça va? Est-ce que vous connaissez les ennemis de votre cœur? Quelqu'un connaît les ennemis de son cœur? Ok, on va citer quels sont les ennemis de ton cœur. Alors, les ennemis du cœur. Le diable. Ah, c'est un ennemi mauvais. Les pensées mauvaises. Oh. L'incrédulité. La colère. L'orgueil. Oh. Ça, c'est un ennemi mortel. Hein? La jalousie, c'est un ennemi mortel. Ah, donc, ouais, il y a beaucoup d'ennemis de nos cœurs, beaucoup d'ennemis qui veulent conquérir notre cœur. Est-ce que quelqu'un va laisser son cœur être conquis par quoi que ce soit? Non. Parce qu'un ennemi, ça se met dehors. Reste pas dans la maison. Tout ce qui est ennemi, on met dehors. Vous savez, notre cœur, c'est comme une maison. Une maison que quelqu'un a construite, il a pris du temps, il a fait tout ce qui est... Et la maison est très belle quand les gens viennent dire « Waouh !» Et cette personne, pour une raison, et une autre personne qui est dans le besoin et n'a pas de maison où habiter. En principe, il devait rester sans abri dehors. Mais cette personne est tellement gentille qu'il dit, ben écoute, viens là, je te donne ma maison. Et ce que je veux seulement, je vais pour un voyage. Je vais rester longtemps, mais je reviendrai un jour. Mais je voudrais que quand je vais revenir, que je trouve que la maison est toujours comme je te l'ai donnée au départ. Je veux que la maison reste propre. Alors, est-ce que si vous avez reçu cette maison, qui est le nouveau cœur que Dieu vous a donné, est-ce que vous allez vous amuser à inviter des amis pour faire des parties, pour faire des affaires, et puis la maison va se salir, va devenir encore sale. Or, vous ne savez pas quand est-ce le propriétaire va revenir. C'est la même chose pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nous. Il nous a rachetés de la vaine manière dont nous vivions par avant. Il a arraché notre cœur, le cœur de Pierre, qui était là, qui désobéissait à Dieu. Le cœur qui était là pour faire du mal. Le cœur qui était là pour obéir à Satan. Le cœur qui était soumis au péché. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'arracherai de vous, de votre corps, le cœur de Pierre. Et je vous donnerai un esprit qui est capable d'obéir au commandement de Dieu et d'obéir à la parole. » Et le Seigneur l'a fait. Et nous avons reçu ce cœur nouveau. Et le Seigneur dit, le propriétaire de ce cœur dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce que si tu ne le gardes pas, ce cœur-là, ce lieu-là va se souiller. Et quand il sera souillé, il deviendra impropre. Lorsque je reviendrai, je ne pourrai pas me contenter de ce cœur-là. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre au nom de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, le Seigneur parle justement du processus qui conduit à ce que notre cœur soit préservé, pur, soit conservé, irrépréhensible, jusqu'au jour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 3 et 5, verset 23 plutôt, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce passage est venu nous montrer clairement qu'il y a trois parties dans le corps de l'homme. Dans l'être tout entier, il y a l'âme, et d'abord l'esprit, l'âme et le corps. L'ordre de Dieu, c'est d'abord l'esprit. Après, c'est l'âme et le corps. Le corps, c'est l'enveloppe. Mais ce qui est plus important, c'est l'esprit.
Et au retour du Seigneur Jésus-Christ, il voudrait trouver toutes les trois parties irréprochables qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas reprocher, c'est tout. On ne peut pas dire du mal des trois parties. Donc, la sanctification de l'esprit. Parce que, en fait, faire une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que les gens donnent à gauche, à droite. Chacun se proclame, je suis ceci, je suis serviteur de Dieu. Et on enseigne n'importe quoi souvent. Il y a certains qui disent, ce qui est important, c'est l'esprit. Pourvu que l'esprit soit connecté à Dieu, oh, que ton corps il se balade à gauche, il fasse ceci, ce n'est pas grave. Que ton âme fasse ceci ou cela, ce n'est pas grave. Dieu ne s'inquiète pas de ton corps, ce n'est pas vrai. Dieu s'inquiète de notre corps. Il s'inquiète aussi de notre âme. C'est pourquoi ici, il est écrit clairement que notre âme, notre esprit, notre corps doit être conservé. Irréprochable, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire sanctifié, c'est-à-dire net, de toute souillure. Alors, il ne suffit pas de dire, ah oui, je suis sauvé, ah ben tout le reste, l'âme, les choses de l'âme, ce n'est pas important, et les affections, les choses, ce n'est pas important, c'est important, tout est important pour Dieu. Et c'est pourquoi la sanctification de l'esprit signifie que l'esprit de Dieu vient habiter dans mon esprit. Donc, mon esprit est l'habitation de l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit vient éclairer mon esprit par la lumière de sa parole, de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu dirige ma marche et parce que la Bible dit, vivez selon le Saint-Esprit et marchez selon l'Esprit. Lorsqu'un cœur est irréprochable, lorsque notre esprit est devenu irréprochable, ça veut dire qu'il est conservé par le Saint-Esprit de Dieu pour être sa demeure. Et on laisse la liberté au Saint-Esprit de demeurer là. Notre âme peut être aussi conservée irréprochable lorsque notre volonté est soumise à la volonté de Dieu. Et que notre cœur, nos pensées sont soumises à l'Esprit de Dieu. Lorsque notre cœur ne tremble qu'à la parole de Dieu, notre cœur est soumis à la parole de Dieu. Dans l'âme, il y a le cœur. Et c'est surtout le cœur qui est important dans l'âme. Notre corps est conservé irrépréhensible lorsque nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair. Vous connaissez les œuvres de la chair? Et lorsque vous n'accomplissez pas les œuvres de la chair et vous ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais vous donnez vous-même à Dieu comme vivant, de mort que vous étiez, et vous offrez vos membres naturels à Dieu pour être des instruments de justice et non des instruments de péché. Souvent les gens me disent, pasteur, mais comment tu fais? Je dis, mais je donne mes membres à Dieu comme instrument de justice, c'est tout. Il n'y a pas d'autre technique, il n'y a pas de méthode. Avant, je donnais mes membres pour être des instruments du péché. Maintenant, je donne mes membres pour être des instruments de justice. Avant, j'utilise, je vais prendre quelque chose de croche là. Je dis parce que je suis conscient de ce que je dis. Alors, avant, j'utilisais les mains, par exemple, je ne sais pas quelle est ton affaire, mais avant, tu utilisais tes mains pour aller voler. Maintenant, utilise tes mains pour travailler. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est simple. Avant, tu utilisais ta bouche pour aller mentir, critiquer, diffamer les gens. Maintenant, utilise ta bouche pour adorer Dieu. On change seulement, on convertit. C'est les mêmes instruments, mais on ne les utilise pas pour les mêmes affaires. C'est simple, non? Pas de problème à ça. Nos membres, les membres de notre corps deviennent des instruments de justice pour faire ce qui est juste devant Dieu. Tout ce que réclame le corps, par exemple les désirs, les pulsions, les appétits, les désirs, les passions, tout, on le cloue à la croix. Et notre vieil homme d'ailleurs a été crucifié avec le Christ afin que le corps du péché soit détruit. Nous ne devons plus le réveiller.
Il y a des gens qui aiment réveiller les morts. Ce n'est pas qu'il ne faut pas prier pour la résurrection, hein, mais si c'est un vieil homme qui est mort et puis tu vas le réveiller, ce n'est pas bon. L'homme ou la femme dont le corps est sanctifié peut maintenant proclamer, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec le Christ. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ceux-là qui gardent leur corps irrépréhensible devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser à notre cœur. Le cœur. Comment garder mon cœur pur? Puisque je sais qu'il y a des ennemis. Comment garder? Si vous savez que le voleur vient et vous allez veiller pour garder la porte de votre maison pour que le voleur ne rentre pas, pour que les ennemis, les intrus ne rentrent pas. C'est la même chose quand vous savez que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et il ne tardera pas. Son arrivée va être soudaine. Sa venue va être surprenante. C'est pourquoi mon cœur doit être toujours pur, irréprochable. Et lorsqu'il viendra, il me trouvera prêt. Il me trouvera prêt. Au nom de Jésus. Alors, nous allons voir quelques éléments. Nous allons prendre 5, mettons, parce qu'on ne peut pas les énumérer toutes. Mais nous allons prendre, par exemple, la parole de Dieu. Comment rendre mon cœur irrépréhensible? C'est au travers de la parole de Dieu qui sanctifie, la foi dans la parole de Dieu qui sanctifie, l'obéissance dans la parole de Dieu qui sanctifie. Cela va m'aider à garder mon cœur pur, à garder mon cœur irréprochable. Et c'est tellement important, dans Jean 17, 17, le Seigneur Jésus-Christ prie, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-nous par ta vérité. La parole de Dieu ne vient pas sanctifier les gens automatiquement. Cela suppose que j'ai écouté d'abord la parole ou que je l'ai lue, je l'ai entendue d'une manière ou d'une autre. Et en l'entendant, j'ajoute de la foi à cette parole. Et lorsque la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, et dans mon cœur, je considère cette parole me sanctifie. C'est tellement important. Elle va sanctifier mon cœur et rendre mon cœur irréprochable. Deutéronome 11, verset 18 dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Dieu veut que nous puissions garder la parole proche de nous, le plus proche possible, à l'intérieur de notre cœur. Et dans Proverbe 6, verset 20, il dit, « Mon fils, ma fille, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. » Et le Seigneur veut que nous attachions sa parole à notre cou. Lorsque la parole est à notre cou, nous sommes sensibles à ce qui est attaché à notre cou. Nous devenons esclaves de ce qui est pendu à notre cou. Et cette parole-là est là. Elle nous rappelle toujours à l'ordre par rapport à la loi de Dieu, par rapport à ce qui est juste. C'est ça qui est intéressant. L'ordre concerne notamment un attachement. Il dit, il lié. Ça veut dire que tu ne dois pas t'en séparer. Attaché fortement à la parole. Autrement, si tu veux un cœur irréprochable, il faut que tu deviennes, en quelque sorte, esclave de la parole de Dieu. Et ce n'est pas un esclavage qui est mauvais. Je préfère être esclave de la parole de Dieu que d'être esclave de la parole d'un homme, de la parole d'un charlatan, de la parole d'un politicien ou de la parole d'un magicien. La parole de Dieu ne ment pas, elle est infaillible. Si j'accepte la parole, que la parole de Dieu dirige ma vie, je ne me perdrai pas. La parole de Dieu va me guider. Elle va me montrer le bon chemin. Elle va me montrer le droit chemin. Aimer la parole. Saisir la parole de Dieu. Quel est ton attachement par rapport à la parole de Dieu?
C'est ça qui est important. Est-ce que tu es attaché à la véritable parole de Dieu? Ou bien, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont se détourner de la parole de Dieu pour s'attacher aux fables, aux histoires, à des esprits séducteurs. Et aujourd'hui, on le voit. Quand vous prêchez la véritable parole de Dieu, les gens vont dire, hop, attention. Mais quand vous dites aux gens, venez, donne 2000, tu reçois 5000, donne 5000, tu reçois 50 000. Ah, là, les gens sont attentifs, ils veulent l'argent. Le cœur de l'homme le tourne vers son intérêt. Si ton intérêt, c'est pour l'enlèvement et pour la cité céleste, tu vas diriger ton cœur vers là-bas. Là, Jésus-Christ nous a dit, là où est ton trésor, là aussi sera. Et c'est ça. Si ton trésor, c'est le ciel, tu vas diriger ton cœur vers le ciel. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. C'est tellement important. Frères et sœurs, laisse la parole diriger ta marche. Laisse la parole de Dieu te garder nuit et jour, te garder sur ta couche, te garder à ton réveil, te parler à ton réveil. La parole de Dieu doit être ta lampe, oui, à tes pieds. L'enseignement de la parole de Dieu doit être la lumière sur ton sentier. Tu dois laisser les avertissements de la correction de la parole pour te conduire sur le chemin de la vie. Tu dois serrer la parole de Dieu dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. C'est tellement important. Et tu dois circoncire ton cœur afin d'aimer Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Afin que tu vives. Frères et sœurs, c'est tellement important. Ça, c'est la première partie. Notre relation avec la parole sanctifie notre cœur et le rend irréprochable au jour où Christ va venir. La deuxième chose qui pourra nous aider, c'est de diriger notre cœur chaque jour vers le bien. Alléluia. Alléluia. Diriger notre cœur vers le bien. De plus en plus dans notre monde, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Il faut que ça soit différent dans la vie des hommes et des femmes. Nous voyons dans Genèse 6, verset 5, et une humanité corrompue, pervertie et méchante. Une humanité qui était devenue totalement ruinée. Et la Bible dit que Dieu vit que le cœur des hommes était devenu méchant et qu'ils se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans la nouvelle création, puisque nous sommes une nouvelle création en Christ, la nouvelle création doit agir autrement. Ceux qui ont reçu le cœur nouveau doivent agir autrement. Ils doivent faire quoi? Ils doivent avoir le cœur totalement renouvelé, mais qui est dirigé, qui se dirige chaque jour uniquement vers le bien. Alléluia. Vous connaissez peut-être une sœur qui est dans l'église qui s'appelle la sœur Gitane Maltais. Elle a décidé un jour de diriger son cœur uniquement vers le bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est une femme dont vous devez découvrir l'histoire. Elle a vraiment donc un potentiel. Et je crois qu'avant de partir, il faut qu'elle donne un héritage à une personne qui va relever le défi dans notre société. Elle a subi dans son enfance une expérience douloureuse. Et elle s'est dit, je ne vais pas laisser les autres filles subir cette expérience-là. Je veux vraiment que les uns, les filles, les femmes qui voudront avoir des enfants, mais qui d'une manière ou d'une autre ont eu une grossesse, et des filles qui ont eu une grossesse surprise par indésirée, etc., qu'elles n'avortent pas. Elle est contre l'avortement. Et elle a travaillé toute sa vie contre l'avortement. C'est diriger son cœur vers le bien. Pendant ce même temps, il y avait des gens qui dirigeaient leur cœur vers le mal.
Il finançait les avortements. Il faisait les avortements. Elle m'a raconté une histoire. Elle est partie une fois voir un médecin qui avortait ses filles. Elle enceintait ses filles et les avortait. Et c'était silence radio. Sa femme était au courant. Et quand la fille l'a appelée, elle a pris son auto, elle est partie dans cette maison, elle a parlé au monsieur. Il dit, si tu le fais encore, je vais te dénoncer. Elle a pris la fille et dit, tu ne vas pas avorter cette grossesse-là. Et aujourd'hui, cet enfant vit. Imaginez combien d'enfants elle a sauvés. Diriger son cœur vers le bien. C'est tellement important. Diriger son cœur vers le bien. Ce n'est pas chose facile dans un monde corrompu, dans un monde méchant. Les gens ne vont pas vous aimer. Les gens vont vouloir même vous tuer. Parce que quand vous faites le bien, ça condamne ceux qui font le mal. Même sans que vous ouvrez la bouche, ils sont jugés. Et c'est à cause de ça qu'ils ne vous aiment pas. Si dans votre service, vous aimez faire le bien, vous faites les choses bien, les gens ne vont pas vous aimer. Non, au contraire. Ils ne vont pas vous aimer. Il y a un frère avec lequel j'étais, et donc il est arrivé dans une usine, il ne connaît pas, il vient d'Afrique. Et pour lui, quand on dit de travailler, il faut travailler. Donc les autres faisaient, c'était des fabrications de choses, et les autres faisaient 19, 17, 20. Lui, il arrive, il fait 30, 40. Ah là, on l'a viré. Ah, on l'a viré. On l'a viré. Ils ont tout fait. Imaginez. Pourquoi tu travailles comme ça? Ah, tu vas finir tout le travail à faire comment? C'est ça la réalité. Ce qui est bien, on ne veut pas. Ce qui est mal, on... Regardez dans le monde. C'est ça, mon frère, ma soeur. Diriger son cœur chaque jour vers le bien, c'est possible. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, dirige mon cœur vers le bien. Aide-moi à pratiquer ce qui est bien. Aide-moi à bénir une personne aujourd'hui. Et tu peux prier, Seigneur, chaque jour, chaque heure, chaque seconde qui passe, dirige mon cœur, que mon cœur se porte uniquement vers le bien. Vers le bien. Comment? Alors, tu peux, par exemple, porter chaque jour ton cœur vers l'obéissance à la parole de Dieu. Tu décides, oh Seigneur, je veux chaque jour obéir à ta parole. Ça, c'est faire du bien. Saül a raté sa destinée à cause de la désobéissance. Quand Dieu l'avait appelé, il lui a donné un nouveau cœur. Un cœur qui aimait Dieu. Un cœur qui était là transformé. La Bible dit qu'il est devenu un autre homme quand il a reçu ce cœur-là. Mais il n'a pas conservé son cœur pur. Il a laissé les choses de ce monde venir ruiner son cœur. Il a laissé l'orgueil de la vie venir ruiner son cœur. Il a laissé la richesse et les autres affaires venir transformer son cœur et dérober les biens que Dieu avait déposés dans son cœur. Et dans 1 Samuel 15, verset 18, nous voyons ce même Saül qui était félicité par Dieu. À cause de son cœur, Dieu vient prononcer un jugement sévère, un jugement amer. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Samuel dit au verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim.
puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Quel dommage. Saül a bien commencé, mais il a mal terminé. Pourquoi? À cause de son cœur. Il n'a pas veillé. Il n'a pas gardé son cœur irréprochable. Il a laissé l'orgueil venir. Et Samuel lui a dit, quand tu étais petit à tes yeux, ça veut dire quoi? Quand tu étais humble, quand tu te voyais petit, écoutez très bien, quand vous lisez la parole de Dieu, laissez le Saint-Esprit vous révéler. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, quand tu voyais que tu étais humble, quand quelqu'un se voit petit, ça veut dire que la personne est humble. Sinon, chacun se voit, c'est moi, hein? Attention. Mais, quand une personne se voit petite, ça veut dire que la personne considère qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Mais à un moment donné, Saül s'est dit, ok, bon, Samuel, c'est vrai que c'est toi le prophète, c'est toi qui m'as oint, hein, mais c'est moi maintenant le chef. Hein? Donc ça veut dire que tu... Et puis tout ce que tu dis, ouais, je peux obéir si je veux. Et qu'est-ce qui montre même que c'est la parole de Dieu? De toute façon, moi aussi je prophétise. Effectivement, il avait l'onction. Il prophétisait aussi. Mais il y a prophète dans prophète. Il y a serviteur de Dieu dans serviteur de Dieu. Et quand Samuel lui a dit, fais ça, il dit, non, je ne fais pas. Il dit, l'Éternel m'a dit de faire ça. Non. Il a refusé. Et en refusant les paroles du prophète, il ne savait pas qu'il désobéissait à Dieu. Et il a fait continuellement jusqu'à ce que Dieu soit tellement fâché. Il a dit, ok, on arrête ton affaire là. Je ne peux plus continuer avec toi. Ton cœur a été corrompu. Vous savez, Lucifer avait aussi, il était très proche de Dieu. Mais quand son cœur a été corrompu, il a été jeté hors de la présence de Dieu. Notre cœur, nous devons garder plus que toute autre chose. Nous pouvons, par exemple, Saül, quand il est devenu, son cœur s'est laissé corrompre, la sentence que Samuel a prononcée est venue. Il dit, la désobéissance à la voix de Dieu, c'est le même péché que l'idolâtrie. C'est le même péché que quand quelqu'un va consulter les marabouts, les charlatans et les sorciers. La désobéissance, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Qu'il y a plein... Seigneur, pardonne-nous. Il y a plein de sorciers dans l'église. Beaucoup qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es là, l'église finie. On sort. Donc, il y a une personne, un frère ou bien une sœur qui sort par la porte de la gloire. Comme elle sort là-bas, toi tu sors par la porte de la grâce pour que vous ne puissiez pas vous croiser. C'est la même chose. Hein? Ah, cette sœur-là, je ne l'aime pas. Ce frère-là, je ne l'aime pas. Ou bien dans ta famille, tu as des querelles avec tes beaux frères, tes belles sœurs. Ah, mais moi j'ai raison. C'est de l'idolâtrie. C'est de la désobéissance. Alors, dans ce temps-là, nous devons changer. Notre cœur doit être changé. Diriger notre cœur vers l'adoration. Dans Deutéronome 11, verset 16, il dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Parce qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, nous devons adorer le Seigneur. Nous devons prier pour recevoir un cœur d'adorateur, un cœur qui aime Dieu, qui l'adore, un cœur qui prie. Et la troisième chose que nous pouvons faire, c'est diriger notre cœur vers la communion fraternelle sincère. Et je disais à des personnes qui étaient venues ce matin, dirigez votre cœur vers une communion fraternelle sincère. Dans 2 Timothée 2, verset 22, il est écrit, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions.
Les passions de la jeunesse, c'est quoi? Qu'est-ce que les jeunes aiment? C'est l'orgueil caché, l'ambition, l'amour de la domination, le pouvoir, la recherche de toutes sortes de changements. Ah, on ne veut pas. Est-ce qu'on ne peut pas amener des changements? Ouais, des changements dans le groupe musical. On va maintenant faire... le hip-hop. Allez, le rock and roll, c'est pas mal. Est-ce que ah non, vous savez c'est aussi de la musique. Et il y a des discours. Souvent je parle à des gens parce que regardez par exemple aux États-Unis, il y a l'église des Rastafous. Oui, oui. L'église des Rastas. Les Rastas, c'est des gens qui font des dreads, je ne sais pas. Ouais, donc, les descendants de Bob Marley, de Haïlé Sélassié, de toutes ces affaires-là. Alors, on me dit, mais pasteur, il prie au nom de Jésus. Je dis, non, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que... Est-ce que vous croyez qu'ils vont, et tous ces gens-là, et Dieu ne les aime pas? Oui, Dieu les aime. Mais le problème, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne sais pas comment on peut garder la mentalité de Rasta et puis plaire à Dieu. En tout cas, si c'est une vocation, par exemple, que tu as, donc d'être évangéliste, et puis tu dois garder donc pour aller chercher des autres, mais quand ils viennent, ils doivent être transformés. Les gens sont dit, il y a tous des prétextes, des choses pour garder. Je dis oui, mais tu peux prendre des photos, tu peux prendre des films et puis des choses pour dire, voici ce que j'étais. C'est mon ancienne identité. Maintenant, mon identité a changé. Je suis devenu une nouvelle personne. Regardez comment Christ peut transformer une personne qui était comme moi dans la drogue, dans les choses. Et maintenant, voici ce que je suis. Là, oui. Ah, mais pasteur, ils ont aussi des pasteurs qui prêchent. Gloire à Dieu. Je ne discute plus. Merci Seigneur. Alors, donc, Dieu est souverain. Peut-être qu'ils ont eu un appel, gloire à Dieu. Mais je sais qu'il faut apporter votre cœur vers la communion fraternelle pure et sincère. Et 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, recherche la foi, la charité, la paix, avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de confessions, il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que tout le monde invoque le Seigneur d'un cœur pur et sincère? C'est ça. Quand tu vas et les gens ne sont pas sincères, quand leur salutation même, ce n'est pas sincère, leur accueil n'est pas sincère, leur vie n'est pas sincère, tu ne peux pas. Les gens disent, ah, comme je suis membre de l'église, je suis ancien de l'église, je suis... quand le Christ va venir, il ne viendra pas enlever des anciens de l'église. Il viendra enlever ceux qui ont le cœur irréprochable. Et Dieu dit que lorsque tu pries avec des gens qui ont le cœur aussi irréprochable, alors ton cœur aussi sera irréprochable. Parce qu'il y a une contamination de la grâce de Dieu. Il y a une contamination, un partage des biens et des talents de Dieu. Et ton cœur aussi va être gardé pur. Et pour ce faire, il faut éviter les mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous suivez toujours un voleur, alors si on l'arrête, on va aussi, même si on ne vous arrête pas sur le champ, par la suite, ils vont faire ce qu'on appelle des enquêtes approfondies. Et quand on va dire c'est qui est son ami, c'est avec qui il traîne. Et on va se dire, ok, mais ça se peut qu'il se soit un receleur. C'est celui qu'il va garder, il vole et puis il va garder chez lui. Et on va aussi vous repérer. Alors,
Les mauvaises compagnies corrompent le cœur. Les mauvaises compagnies ruinent notre cœur. Donc, cherchez la compagnie des personnes qui craignent Dieu. Cherchez la compagnie des personnes qui aiment Dieu. Cherchez la compagnie des personnes qui prient pour aller au ciel et non pas pour la terre. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui jouent à la religion. La religion est bonne, dit la parole. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 fois le mot religion ou 3 ou plus. Dieu n'est pas religieux. Sinon, toute la Bible allait être remplie de religion. Ce que Dieu veut, c'est notre relation avec lui, notre attachement à la parole. Alors, si notre cœur est attaché à la parole, nous allons nous attacher à d'autres personnes dont le cœur est aussi attaché à la parole. C'est naturel. Qui se ressemble? Vous connaissez ça, hein? Qui se ressemble, s'assemble. Oui, qui s'assemble aussi se ressemble. Pas forcément, par exemple. Parce que ça peut être une mauvaise compagnie. Mais, si vous vous ressemblez, la tendance naturelle, c'est de vous regrouper. C'est ça. Alors, frères et sœurs, c'est tellement important. Diriger son cœur vers la crainte de Dieu, je suis vers la fin. Dans Deutéronome 5, 29, il dit, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. À un moment donné, sur la montagne de Sinaï, le Seigneur est venu à la rencontre du peuple. Ils sont venus et ils ont entendu la voix audible de Dieu qui parlait. Et là, ils ont été saisis de la crainte de Dieu. Ils ont appelé Moïse. Ils ont dit, Moïse, Moïse, viens, viens, viens. Écoute, cette histoire-là, oh Dieu, on a eu vraiment la crainte. On sait maintenant que Dieu existe. Dis-lui que désormais, il n'a qu'à te dire les choses et puis toi, tu vas venir nous dire. Sinon, à ce rythme-là, on risque de tous mourir ici. Et Dieu a écouté. Il dit, ok. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur. La première fois dans la Bible où j'ai vu que Dieu était satisfait du cœur de l'homme. La première fois. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants, que le Seigneur te donne ce cœur cet après-midi au nom de Jésus. Un cœur qui craint Dieu, un cœur qui observe sa parole, un cœur qui va être heureux à jamais. Parce que ton cœur, Dieu veut l'utiliser, veut le transformer. Et dans Proverbe 23, verset 17, il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Alléluia. Dirige ton cœur vers l'obéissance à la parole de Dieu. Notre cœur ne doit pas envier les pécheurs. Les pécheurs, tu vas voir une pécheresse ou un pécheur qui a tout. Il a chum, il a chomette, il a même 2, 3. Ça sort à gauche, ça rentre à droite. Mais toi, Dieu dit non, ce n'est pas cette façon-là que tu dois pas envier ces personnes. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs. Alléluia. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Seigneur, dispose notre cœur à la crainte de ton nom. Au nom de Jésus. Et finalement, ce que nous devons faire, c'est de veiller sur les pensées de notre cœur. Veiller sur les pensées de notre cœur. Parce que la Bible dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et ce sont ces choses qui souillent l'homme. Si notre cœur est net, irréprochable envers toutes ces choses-là, et si nous gardons notre cœur, que ces choses ne pénètrent pas dans notre cœur, alors rien de mauvais ne va sortir de notre cœur. Et nous serons protégés, nous serons gardés. Il faut veiller sur ton cœur.
la première chose dans la veille de notre cœur, c'est de veiller sur l'objet de nos pensées. Qu'est-ce qui fait l'objet des pensées de notre cœur? À quoi penses-tu souvent? Quand tu es seul, dans ta chambre, à quoi penses-tu? À quoi rêves-tu? Il faut faire attention à ça. Les pensées qui viennent, est-ce des pensées négatives? Est-ce des pensées qui te troublent? Et tu laisses ces pensées-là rentrer. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler sur votre tête, mais vous pouvez au moins les empêcher de faire leur nid sur votre tête. Vous pouvez empêcher ces pensées-là de prendre place dans votre cœur. Vous pouvez garder la porte de votre cœur et refuser les pensées sataniques, les pensées négatives, les pensées qui viennent te dire tu n'es rien, ou bien tu entends comme des voix qui viennent te dire oh, tu ne seras rien, tu vas échouer dans ta vie, tu seras toujours en bas. Or, la parole de Dieu dit tu seras toujours en haut et non en bas. Alors, c'est à toi de choisir. Si tu laisses les paroles négatives envahir ton cœur, posséder ton cœur, c'est ça qui va dominer ta vie. Mais si tu laisses la parole de Dieu dominer ta vie, alors tu seras vainqueur au nom de Jésus. Philippiens 4, verset 3 nous donne la recette. Il nous dit au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est de qualité, c'est-à-dire vertueux, digne de louange, soit l'objet des pensées de vos cœurs. Alors, donc, si je suis là, je pense, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est honorable? Si ce n'est pas honorable, je change. Seigneur, change mon cœur. Change les pensées de mon cœur au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui nourrit les pensées de ton cœur? Il faut prier pour que le Seigneur débarrasse de toute souillure les pensées de ton cœur au nom de Jésus. Dans Matthieu 5, 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est l'objectif de Dieu, que notre cœur soit pur pour le voir. Alors je prie, Seigneur, donne-moi un cœur heureux, un cœur qui te craint. Je veux être heureux dans ma vie. Aide-moi à garder mon cœur pur, afin que je puisse te voir. Purifie-moi, Seigneur. David disait à Dieu, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Chaque jour, il faut purifier notre cœur. En fait, je vais vous dire, quand vous allez déménager dans votre maison là, dans votre nouvel appartement là, quand vous allez voir que tout est lavé, clean, tout. C'est la même chose que le cœur. Chaque jour, si vous voulez que ça reste propre, il faut nettoyer. Parce qu'il y a des saletés même que vous ne voyez même pas. Ils sont là. Passez la mop. Passez la mop. Passez la mop. Dans le cœur aussi, nous avons besoin de passer notre mop. La mop spirituelle, le sang de Jésus, la repentance, demander pardon à Dieu, se tenir en veille, prier pour que notre cœur soit conservé, rester pur. C'est ça ce que nous devons faire. S'il y a des petites bibites qui viennent, on les chasse, on les tue, on les enlève, on nettoie. C'est ainsi qu'on garde son cœur pur. Priez pour que le Seigneur nous purifie de tout mal. C'est tellement important. Priez pour garder aussi, c'est le dernier, notre cœur paisible. Un cœur joyeux, un cœur paisible. Dans Philippiens 4, verset 1, il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Pourquoi Dieu insiste-t-il? Parce que il sait qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur abattu, c'est vraiment grave. Dieu veut que ton cœur soit joyeux. Il y a des gens chaque jour, quand il y a un petit problème seulement, ça devient une montagne. Oh, ça ne va pas.
Non, ça ne va pas. Pas ça, ça ne va pas. Un petit problème, tu en fais une montagne. Garde ton cœur joyeux. Restez joyeux pour que le monde voie que ce service apporte le bonheur. Il faut rester toujours joyeux. C'est le secret du bonheur. Garde ton cœur dans la joie. Ne t'embarque pas dans des situations de tristesse. Ah, chaque jour, ah Seigneur, aïe, 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 oh, ça vient encore. Ah, non. Quand ça vient, dis Seigneur, mon cœur sera toujours joyeux au nom de Jésus. Et c'est un ordre de Dieu. Réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous. Il n'a pas dit que quand simplement tout va bien, il faut se réjouir. Non, même quand ça ne va pas bien, il faut se réjouir. Alléluia. Ah, il faut apprendre ça aux petits-enfants aussi, à nous. Hein? Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, Philippiens 4:4. Alléluia. Alors, il faut se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voulez-vous que votre cœur soit gardé irréprochable? Alors, réjouissez-vous. Apprenez à se réjouir. Il y a des gens, leur visage, c'est toujours 80, 90, 90 degrés. Ça veut dire que c'est toujours triste. Ah, ils ne connaissent pas la joie. Toujours. Non, il faut apprendre à se réjouir. On apprend à se réjouir des petites choses et Dieu nous donne les grandes choses. On n'a pas dit que la vie, tout le temps, c'est la joie. Non. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est vraiment triste, c'est douloureux, ça ne va pas. Mais, dans toutes ces choses, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Et on se réjouit déjà parce que nous savons que la situation dans laquelle je me trouve, je ne vais pas rester dans cette situation. Et je me réjouis à l'avance que je vais sortir de cette difficulté. Je me réjouis à l'avance que Dieu va opérer un miracle. Je me réjouis à l'avance que le Christ est vivant et je suis vivant. Je me réjouis à l'avance qu'il est capable de me sortir de la situation. Je me réjouis à l'avance. Alléluia. Il faut se réjouir, et se réjouir, et se réjouir. Il faut avoir un cœur doux et paisible, un cœur qui connaît Dieu. Si Jésus vient trouver un cœur pareil, tu seras enlevé. Parce que la Bible dit que la trompette va sonner. Au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui sont vivants vont être transformés et vont être amenés avec le Christ au ciel. C'est l'enlèvement. Et ceux qui vont entendre, parce que tout le monde ne va pas entendre le son de cette trompette, c'est ceux-là à qui cela leur a été donné. Et ceux à qui il leur a été donné d'entendre le son de la trompette, ce sont ceux qui ont le cœur irréprochable. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, Jésus présentait une scène où il disait à des gens, allez-y, je ne vous ai jamais connus. Parce que leur cœur n'était pas irréprochable. Ils utilisaient le nom de Jésus pour chasser les démons. Ils utilisaient le nom de Jésus pour faire des miracles, mais ils ne s'occupaient pas de leur cœur. Et ce qui va faire que beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu vont perdre devant Dieu
C'est parce qu'ils se sont occupés des autres, mais ils ne se sont pas occupés d'eux-mêmes. Ils ont prêché, les autres se sont donnés au Seigneur, ils étaient sérieux, mais eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux. Alors, en ce moment-là, vous ne pouvez rien attendre de bon. Et je termine en disant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Garde ton cœur. Chacun de nous est responsable de garder son cœur contre les ennemis. L'Éternel avait dit à Caïn, le péché est couché à la porte de ton cœur, mais toi domine sur lui. Ne demande pas à Dieu de faire ce que toi-même tu peux faire. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il ne te demande pas de faire ce que lui, il peut faire. Alors, le Seigneur te donne la capacité. Tu es responsable de garder ton cœur. C'est ton cœur avant tout. C'est ta maison. C'est la maison du Christ. Il t'a confié ça pour gérer, pour garder propre jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, que le Seigneur te vienne en aide au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier. Père, je voudrais te dire merci pour cet après-midi. Merci pour ta grâce et ta fidélité qui accompagnent ton peuple. Merci parce que tu nous as parlé. La parole de Dieu dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, tu as voulu parler de notre cœur, parler à notre cœur, parce que tu as besoin que notre vie soit changée. Tu ne veux pas que nous soyons surpris et éloignés de toi le jour où tu reviendras du ciel. C'est pourquoi, Père, à cause de cela, continue de nous apprêter. Donne à ton peuple un cœur irréprochable. Donne à toutes les personnes qui m'entendent et qui m'écoutent sur Internet un cœur irréprochable, un cœur vainqueur, un cœur triomphateur, un cœur qui ne se soumet pas à Satan, un cœur qui refuse le mal, un cœur qui se dirige vers le bien, un cœur qui se soumet à ta parole, un cœur, ô Seigneur, qui est sanctifié par ta parole qui sanctifie, ta parole qui justifie. Aide-nous à diriger notre cœur chaque jour vers le bien, vers la pratique du bien, au nom de Jésus. Père, merci de bénir ton peuple, merci de les former, merci de continuer de leur donner la victoire sur tout ce qui se lève contre eux, dans le nom de Jésus. Bénis-les. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.